de la signature électronique qui est la poste marocaine, alors que cette activité de haute technologie pouvait valablement être conduite par des opérateurs privés dotés de toutes les compétences technologiques en conformité avec les exigences de sécurité et de confidentialité requises par la loi. Des limites encore qui s'imposent. La digitalisation s'est présentée ou bien est présentée comme une solution par les notaires qui souhaitent simplifier la partie administrative de la profession et se passer du redondant. L'apparence laisse penser que les nouvelles technologies sont en mesure de remplacer le travail du notaire. Mais la réalité des 20 dernières années est tout autre. Et si de nouvelles technologies ont fait leur apparition, une augmentation du travail administratif a été soulevée. C'est toujours la réponse d'un professionnel. Le digital est porteur de beaucoup de promesses, mais il est crucial de considérer que les nouvelles technologies prennent place dans un contexte et qu'ils ne peuvent être considérés comme autonomes de celui-ci. Techniquement, l'utilisation de la plateforme Tawtir Plus pour l'enregistrement des actes notariaux et la demande de l'attestation de paiement des impôts revend l'immeuble. On se réfère toujours à l'article 95 de la loi de finances et l'article 139 du Code général des impôts, ce qui constitue toujours un problème devant ces actes notariés. Donc cette mesure fiscale, de la loi de finances prévoit que les notaires doivent refuser de dresser des contrats de vente avant que le client présente l'attestation de sa régularité fiscale appelée quitus. Cette attestation peut être demandée par les notaires par voie électronique, via Tawtir Plus. Mais, sur le plan pratique, elle pose le problème de retard. C'est l'un des problèmes que les notaires rencontrent dans ce sens. La dite attestation fiscale n'est ainsi délivrée au notaire que lorsque le vendeur en question règle préalablement tous les impôts émis correspondant à émettre en son nom. Autrement dit, le contribuable doit payer de ses propres deniers avant d'espérer vendre son terrain ou sa maison, ce qui renvoie à une autre problématique. Dans ce sens, le vendeur doit régulariser sa situation fiscale, y payer tous ses impôts, et pas seulement les impôts qui concernent le bien objet de vente. Donc une telle situation de blocage et de retard des transactions, dans la mesure où le traitement des demandes des notaires par l'administration fiscale peut prendre entre une semaine et des mois, ce qui impacte certainement le déroulement du processus de vente, et par ricochet les recettes de l'État, qui sont censées s'améliorer par la mise en place de cette mesure fiscale. Cette mesure pourrait encore amener certains vendeurs à se rétracter, en apprenant que les montants réclamés par l'administration fiscale sont abusifs ou contestables et qu'ils risquent de désorber l'intégralité ou bien une bonne partie du produit de la vente envisagée. En outre, les nouvelles technologies ont indéniablement une influence sur la profession, mais elle n'est pas aussi drastique qu'on le laisse entendre. La première remarque qui s'impose concerne la question de la confiance. Nous l'avons dit, la position de personne de confiance du notaire va de plus en plus se jouer sur des applications intermédiaires. Entre le notaire et le citoyen, il est essentiel qu'il respecte les valeurs de base du notariat pour maintenir cette confiance, à savoir l'impartialité, l'indépendance, la discipline et la protection du citoyen. Il est crucial que la transparence reste au centre des pratiques, même si elles sont maintenant réalisées au travers des outils digitaux. La seconde remarque concerne le rôle social du notaire. Le notaire doit rester proche du citoyen. La proximité, le conseil et le rôle social du notaire sont plus que la contrepartie à son statut privilégié d'officier de l'État. Il représente l'argument le plus vital pour la survie du notariat. Si la digitalisation pousse le notaire vers plus de managérialisation, il ne doit pas perdre de vue son rôle social.
Et dans le même ordre d'idées, les dysfonctionnements, les coupures et les pannes des moyens techniques et logistiques constituent des situations de retard pour l'accomplissement des actes notariés, sans oublier les risques de hackers et des fuites des données personnelles échangées par voie électronique. Pour toutes ces raisons, l'édifice de la numérisation de l'acte authentique, et notamment celui dressé par le notaire, reste ouvert et exige encore des efforts pour le compléter. Donc là, de là découle la première recommandation, c'est la consécration de la sécurité numérique. Parce que le fait de commencer à travailler ou bien à numériser, ça exige toujours une protection tout au long du processus de numérisation. Donc je vais ajouter aussi d'autres recommandations relatives à l'amélioration de la loi. Très bien, merci. Donc il faut aussi revoir la loi 3209 qui entrave la rédaction des actes notariés. Une troisième recommandation, les actes notariés face au défi de la digitalisation rapide et de la lenteur législative. Donc le législateur est fortement appelé pour accompagner cette vague de digitalisation. L'importance aussi du devoir, du conseil et du secret professionnel et leurs limites, la force probante et exécutoire de l'acte notarié du passé à l'avenir. Donc voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De prime abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de cet événement scientifique, notamment le Centre régional des notaires de Jadida, la Cour d'appel de Jadida et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Jadida aussi, pour l'invitation de participer à cette manifestation relative à un thème d'actualité qui est toujours d'actualité, l'acte authentique, pilier de sécurité juridique au service de l'investissement. Donc ma modeste intervention va porter sur l'acte authentique à l'ère du numérique. Donc la première, le choix de ce sujet m'a permis de poser deux questions, donc fondamentales. Donc la première, lorsqu'on parle de cette vague de digitalisation, on va se demander directement sur la numérisation de ces actes authentiques. Donc lorsqu'on va parler de la numérisation des actes authentiques, les deux questions primordiales sont les suivantes. Donc la première, qu'est-ce qu'on a réalisé pour numériser l'acte authentique? Et la deuxième, est-ce qu'on a vraiment réalisé tout ce qui était attendu pour la numérisation de cet acte? Donc pour répondre à ces questions, bien sûr, la réponse doit venir d'un professionnel. C'est la raison pour laquelle la première des choses, c'est que j'ai essayé de faire des interviews avec des professionnels, bien sûr des notaires, pour qu'ils puissent me répondre à la question. Parce que souvent, bien toujours, le volet juridique, parfois il n'est pas suffisant, parfois il n'est pas adaptable à toutes les situations. C'est la raison pour laquelle ce sont les professionnels qui disposent des réponses à toutes les questions posées. Donc, revenons sur le rôle primordial du notaire et que je ne vais pas ajouter quelque chose nouvelle. Donc, je suis devant des professionnels du domaine. Donc, cet acte notarié en la forme authentique, c'est un acte qui fait foi et auquel on croit. Donc, la relation entre le notaire et le citoyen rassemble un ensemble de sentiments, un ensemble de relations relatives bien sûr aussi bien à la foi, à la croyance et aussi à la sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle on connaît tous que le notaire est un officier public dont le rôle principal est de conférer l'authenticité aux actes juridiques qui garantissent ainsi leur sécurité juridique et leur force probante. Cette fonction est régie principalement par la loi 3209
du 22 novembre 2011 relative à l'organisation de la profession. Sur les rôles accomplis par le notaire dans l'identification des actes, ces rôles sont diversifiés. Donc, le premier, c'est la vérification et le conseil. Le deuxième, c'est la rédaction de l'acte. Troisième rôle, c'est la signature. Et à ce moment-là, lorsque l'acte est signé par les parties, et le notaire qui va apposer son sceau, ce qui va officialiser ainsi le document. Pour ce qui est de la force de l'acte authentique, qui est consacré à plusieurs niveaux, donc ces niveaux ils sont différents. Donc partant de l'acte authentique qui est rédigé par un notaire, il jouit d'une force juridique renforcée, le plaçant au sommet de la hiérarchie des preuves écrites. Deuxièmement, cette force probante qui se manifeste dans la mesure où l'acte authentique fait foi de son contenu, aussi bien les conventions, les clauses, l'identité des parties, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une procédure judiciaire complexe, appelée inscription de faux, soit engagée pour prouver le contraire. Un troisième niveau, c'est la force exécutoire qui offre à l'acte notarié la même force d'un jugement définitif. Un quatrième niveau, c'est la conservation de l'acte, dans le sens où le notaire est responsable de la conservation de l'original de l'acte, la minute, garantissant ainsi sa pérennité. Cinquième niveau, c'est le gage de la sécurité juridique, du moment où on a réservé le transfert de propriété des droits réels au seul acte notarié. Et sixième niveau, c'est l'accomplissement d'une mission de service public. Le notaire se voit délégué par l'État d'une véritable mission de service public relative à l'authenticité des actes qu'il instrumente. Ainsi, le caractère notarié d'un acte de vente immobilière ne se résume pas à une simple certification de signature des parties, ni à une vérification purement formelle. Il implique un contrôle strict qui s'inscrit dans le cadre du devoir de conseil du notaire. La fonction de notaire est envisagée non pas comme une fin, mais comme un moyen permettant d'arriver à un but, celui d'apporter une confiance à un tiers. Cette évolution de la fonction ou bien du rôle du notaire, qui étant fortement lié aux notions de foi, de croyance et de confiance attachées à son acte et à sa fonction. Donc c'est un acte qui garantit la foi et la croyance, c'est un acte qui ne peut être controversé, c'est un acte authentique qui résulte de la confiance. Donc compte tenu de l'importance de l'acte notarié dans la vie économique et sociale, revenons toujours au sujet, cet acte ne pouvait pas rester indifférent de la révolution technologique qu'a connue le Maroc. Donc, digitaliser le notariat s'est présenté comme une priorité commune de l'État et des professionnels. Le point de départ est la volonté à la fois de l'État et des professionnels de moderniser le système juridique dans le but de le rendre efficace et de meilleure qualité. Donc, parmi les chantiers de la modernisation, on trouve la digitalisation. Et l'État souhaite passer de l'administration à la e-administration, où le but est d'utiliser les ressources d'Internet afin de faciliter l'accès des citoyens et des entreprises à l'administration électronique. Les notaires sont directement concernés par ce souhait de l'administration puisqu'ils encodent un grand nombre de données pour l'État. L'administration électronique vise aussi bien à améliorer les services rendus aux citoyens qu'à accroître l'efficacité même de l'administration. Donc c'est un symbole de modernité qui apparaît comme une opportunité et une nécessité pour l'État et les collectivités. Tout soucieux de renforcer l'attractivité des investissements. Toutefois, le souhait de numérisation de l'acte notarié s'est confronté à des défis qui sont nombreux aussi. Donc, en premier lieu, on va voir ce qui a été réalisé selon la question que j'ai posée tout à l'heure.
Donc, la numérisation de l'acte notarié, au début, on a assisté à un mouvement de dématérialisation, des échanges avec l'administration et de la consultation du livre foncier. Alors, à l'heure de la révolution numérique, l'administration marocaine a tenu compte de la priorité de la dématérialisation des échanges avec les administrés, en particulier en matière de publicité foncière. C'est dans ce contexte que le Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc a conclu un certain nombre de conventions avec différentes autorités administratives telles que la Trésorerie générale du Royaume, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et la Caisse de dépôt et de gestion, dans un but de transformation digitale du notariat marocain et de garantie de la sécurité juridique des transactions. Donc, première réalisation, c'est l'accès dématérialisé au livre foncier, portail Muhafadati. Donc, le mercredi 14 juin 2017 marque une date importante dans l'histoire de la conservation foncière marocaine par le lancement du portail numérique Muhafadati, grâce auquel non seulement les notaires, mais aussi tous les usagers peuvent avoir un accès dématérialisé au livre foncier. Désormais, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur un immeuble immatriculé peut se voir délivrer en ligne un certificat de propriété, et ce dans un délai n'excédant pas 48 heures. De plus, après l'inscription sur le site internet de l'agence, d'un accord, toutes les parties peuvent être informées sur les nouveautés, sur les actes fonciers. Aussi, le 15 avril 2019, une nouvelle étape est franchie par la conclusion d'un accord de coopération entre l'Agence nationale de la conservation foncière et de l'Ordre des notaires, visant cette fois à matérialiser l'échange d'informations et le dépôt des actes inscrits au livre foncier. Depuis le 29 avril 2021, le dépôt des actes authentiques à inscrire au livre foncier est désormais exclusivement dématérialisé, conformément à la décision du directeur général de la conservation foncière. Deuxième réalisation, c'est la dématérialisation des formalités fiscales et de conservation foncière, plateforme Tawtir Plus. Donc c'est sur la question de la dématérialisation des formalités d'enregistrement et du paiement des impôts et taxes qu'une première convention a été signée le 8 mars 2016 entre le Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc et la Trésorerie générale du Royaume. Donc celle-ci a pour but d'encadrer la mise en place d'une plateforme de paiement des différents impôts et taxes exigibles à raison de la vente que le notaire souhaite inscrire au livre foncier dénommé Tawtir Plus. Donc, selon les professionnels, pour la quasi-totalité de ces actes, ils sont réalisés auprès de l'administration fiscale par voie électronique, et ce, avec une célérité remarquable. Une troisième réalisation, c'est le traitement numérique des autres procédures. Donc, pour l'accomplissement des formalités des différents actes notariés, le notaire peut aussi recourir à la signature électronique. Il y a bien sûr le cadre juridique de la loi 73/05 sur l'échange électronique de données juridiques, qui est un texte fondamental. Cette loi reconnaît la validité de la signature électronique à condition qu'elle utilise un procédé fiable d'identification, notamment une signature électronique sécurisée. Donc, pour sécuriser cette signature, le notaire, comme tout autre professionnel, peut bénéficier des services de confiance numérique offerts par Berit de Maghreb via l'application Berit et 5. Et ce pour optimiser le processus, accélérer la transformation digitale et garantir la sécurité ainsi que la traçabilité des échanges. En outre, le dépôt des fonds résultant des transactions diligentées par les notaires auprès de la caisse de dépôt et de gestion est l'une des questions primordiales, dans la mesure où elle exige une sécurité spéciale.
Dans ce sens, le notaire reçoit un reçu lui-même suite au dépôt de ses fonds. Cependant, la vie n'est pas toujours en rose, c'est-à-dire que même si on a commencé sur la voie de la digitalisation, certains problèmes, certaines limites sont aussi présentes. Donc, c'est ce qu'on va résumer sous le titre « Les défis de l'acte notarié numérisé ». Donc, la digitalisation vise à fluidifier et améliorer les échanges d'informations entre l'État, les professionnels du droit et les citoyens. Ce travail, ou bien hors les nuances de la pratique, révèle une certaine inadaptation de cette digitalisation à certains acteurs et aussi des limites au niveau technique et logistique. Première question relative à l'inadaptation. Si la digitalisation représente une opportunité pour l'évolution de la qualité de l'acte notarié, ces difficultés pratiques se posent. En effet, fini les papiers et les poussières, les notaires voient dans les projets digitaux le moyen de se moderniser et de paraître plus attractifs aux yeux des citoyens. Les notaires ne manquent pas de souligner que les coûts liés à ces développements leur incombent et que c'est également eux qui seront en première ligne face au changement. Les projets de digitalisation sont certes choisis par les notaires, mais aussi imposés par le législateur, parce qu'ils ont besoin que l'on développe certaines choses qui sont très utiles pour les citoyens, mais aussi et surtout coûteuses en termes de développement. Le citoyen est lui aussi intéressé par la modernisation des services. Quoi de plus agréable que d'avoir accès via une plateforme en ligne à tous ces actes. Pour le citoyen, la digitalisation est garante d'un meilleur accès à l'information et de plus de transparence. Mais dans la pratique, si le notaire peut recourir à la signature électronique pour accélérer et sécuriser les procédures, les choses ne se déroulent pas de la même façon pour le citoyen, dans la mesure où le client est toujours obligé de se présenter pour apposer sa signature physique sur l'acte. Pour l'établissement de la confiance numérique, reste encore aujourd'hui l'apanage de quelques privilégiés qui en sont détenteurs, toutefois sans aucune réelle utilité pratique, puisque l'intérêt de l'outil repose sur sa généralisation, sur le plus grand nombre d'utilisateurs privés ou publics. Donc cet état de fait est conforté par la désignation par les autorités marocaines d'un seul tiers authentique